Bonjour et merci d'être avec nous. Émotion aujourd'hui pour l'hommage aux victimes du 13 novembre 2015. 130 morts, 413 blessés. Vous le voyez, des plaques sont en train d'être dévoilées sur les lieux où les terroristes ont semé la mort il y a un an. Tout cela en présence du chef de l'État. Il y a eu des sourires et aussi des larmes hier soir au Bataclan. Sting était sur scène pour le premier concert depuis l'attentat. Le public s'est recueilli en mémoire des 90 morts. La recette sera reversée à 2 associations de victimes. Aux États-Unis, les manifestations contre Donald Trump prennent de l'ampleur. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à travers les grandes villes des États-Unis. Barack Obama lance un appel à son successeur. Attention à la tentation du repli sur soi. Mais ce qui domine l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. En mémoire des victimes blessées, assassinées des attentats du 13 novembre 2015 aux vies fauchées en ces lieux. Voilà le texte qui est inscrit sur les 6 plaques identiques qui commémorent donc la mémoire de ces personnes tuées dans les attentats ou blessées. Nous allons suivre tout le parcours suivi par les terroristes en même temps que le chef de l'État qui se déplace en ce moment même. La première plaque a été dévoilée ce matin à Saint-Denis il y a quelques minutes. Une minute de silence a été observée. Hommage donc à Saint-Denis à Manuel Diaz, c'est la seule victime du Stade de France. Il accompagnait il y a un an des supporters au match France-Allemagne. On était en plein dans les qualifications pour l'Euro 2016. Son fils, Michael Diaz, a pris la parole. On l'écoute. Il est 21h22. Je dîne au restaurant quand l'écran de télévision au fond de la salle affiche soudainement un bandeau. Explosion au Stade de France, 1 mort. Je me dis, heureusement, il n'y a qu'un mort. Mais à cet instant, je suis loin de m'imaginer que cette seule première victime, c'est mon père. Il était profondément convaincu que c'était par la connaissance et la découverte du monde que l'on pouvait réussir à le comprendre, à l'apprécier et éviter de sombrer dans l'aliénation et l'obscurantisme de tout type. Ce n'est que par la connaissance que l'on pourra éviter que les enfants de demain n'acceptent de s'humilier en tant que chair à canon au service d'intérêts criminels et mafieux qui les dépassent, comme c'est le cas aujourd'hui, incapables qu'ils sont de réfléchir, de penser le monde et d'exprimer le mal-être et l'exclusion sociale qu'ils ressentent. Alors un discours très sobre, des cérémonies très sobres également, comme l'ont voulu les victimes. François Hollande rencontre les victimes, il les a saluées à Saint-Denis ce matin. Et puis ensuite, le cortège est en train déjà de se déplacer vers les autres lieux où les terroristes ont frappé il y a un an, dans le 10e arrondissement de Paris, dans le 11e, et enfin au Bataclan, où on va rejoindre tout de suite Fanny Conquis. Le jour se lève sur ce quartier du Bataclan, ce quartier du 11e arrondissement de Paris. Le Bataclan, vous voyez ici, a rouvert ses portes hier soir pour un concert hommage de Sting, un concert en hommage aux victimes du 13 novembre. Et regardez, les spectateurs et les passants en ont profité pour rendre hommage aux victimes en déposant des fleurs et des bougies le long de ce boulevard Richard Lenoir, en face de la salle de spectacle. Alors rappelons que tout au long de la matinée, le président de la République et la maire de Paris, Anne Hidalgo, vont se rendre sur les différents lieux des attaques du 13 novembre 2015 pour des cérémonies de commémoration et dévoiler à chaque fois une plaque avec les noms des 130 victimes. Et hier soir au Bataclan, il y a eu de la musique pour la première fois depuis un an. Le chanteur Sting était sur scène. Il lui incombait la lourde tâche donc de faire revenir la vie dans cet endroit endeuillé. 90 victimes, on le rappelle, des dizaines de blessés. Fanny Conquis.
Nous avons deux tâches importantes à concilier. D'abord, se souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque il y a un an. Ensuite, célébrer la vie et la musique comme le représente cette salle de spectacle historique. Nous ne les oublierons pas. Nothing comes from violence, and nothing ever could. For all was born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Our sin and our soul has through. I hope that someone gets mine. Je suis là pour la mémoire d'une personne ici qui a perdu la vie l'année dernière. Je peux dire le prénom et le nom, c'est important pour moi. Elle s'appelait Caroline Prenat. Moi j'ai eu beaucoup de mal à passer cette porte, je crois que j'étais pas la seule. Je crois que tout le monde se regardait en se demandant mais qu'est-ce qu'on fait là, mais on a la chance d'y être donc allons-y. Je crois que c'était un concert de réconciliation. En fait, voilà, on recommence une vie, on recommence à vivre. Et retour à présent aux cérémonies qui sont en train de se dérouler aujourd'hui en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Vous venez de le voir, Manuel Valls est sur place et maintenant le cortège se trouve dans Paris. Ils étaient il y a quelques instants du côté au Stade de France, à Saint-Denis et maintenant le cortège se trouve dans Paris, dans le 10e arrondissement. Il s'agit donc du second endroit où les commandos terroristes ont frappé il y a tout juste un an à la terrasse des cafés, le Carillon, le Petit Cambodge. Bernard Cazeneuve, vous le voyez, est sur place. Moment de recueillement aussi avec Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, et Bruno Leroux. Moment d'émotion, de recueillement, de sobriété également. Juliette Méadel aussi, vous la découvrez, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Sobriété voulue par les victimes et leurs proches. Des plaques commémoratives doivent être dévoilées tout le long du parcours emprunté par les tueurs il y a tout juste un an. Le président de la République doit arriver d'une minute à l'autre. Le voici. Il arrive donc dans le 10e arrondissement, tout près Mesdames, avec Messieurs, Hidalgo, tout près de l'endroit où les tueurs ont fait feu sur des gens attablés aux terrasses des cafés. Monsieur François Hollande, président de la République, et Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, vont procéder au dévoilement. En mémoire des victimes, blessées et assassinées des attentats du 2015. Aux 13 vies fauchées en ces lieux. Alva Berglund, Chloé Boissino, Asta Diakité, Noémie Gonzalez, Raphaël Hills, Amin Ibn al-Mobarak, Charlotte et Émilie Mau, Justine Moulin, Marion et Anna Pétard-Lifrig, Sébastien Proisy, Stella Sohanirina Yasmine Véry,
Mesdames, Messieurs, en mémoire de toutes les victimes des attentats du 13 novembre 2015, nous vous invitons à observer 1 minute de silence. Nous vous remercions. La cérémonie est désormais terminée. Voilà, cérémonie très sobre, voulue par les victimes et leurs proches. Les victimes, certaines ont survécu et je vous propose d'écouter le témoignage de deux d'entre elles, celui de Jean-Luc, héros de la belle équipe, et celui de Caroline qui a réchappé de la tuerie du Bataclan. Tous les deux ont monté une association pour essayer de dépasser le traumatisme. Écoutez leur témoignage recueilli par Ambroise Duché et sur un montage de Sébastien Letard. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut clair en fait pour les blessés qui sont dits psychologiques. Donc on parle parfois d'impliqués, d'impactés, de rescapés, de témoins choqués. C'est très très compliqué. Il y a cette image qui m'est beaucoup restée de ce panneau, cette ardoise qui est devant les restaurants, où au lieu de marquer Happy Hours, ils avaient marqué Heures heureuses en français. Et ce panneau couché au sol avec les traînées de sang dessus, ça c'est l'image qui me reste de cette soirée-là. J'ai été menacée de mort pendant 3h30. Je n'avais aucune garantie sur le fait que j'allais sortir vivante ou non du Bataclan. Donc on se bat vraiment pour que la souffrance endurée dans l'après, elle soit reconnue comme une souffrance physique et mentale, qu'elle soit prise en charge et qu'elle soit prise en charge dans la durée. On s'est retrouvés quelques jours après, on a essayé d'analyser ce qui s'était passé, ce qu'on avait pu faire, ce qu'on n'avait pas pu faire. Certains d'entre nous étaient équipés de matériel qui leur ont servi. Une de nos collègues était formée à la blessure de guerre et elle avait une trousse dans laquelle elle avait du matériel spécifique à ce type de blessure. Et ça, c'est quelque chose qui nous a manqué. Cette blessure qui est invisible à l'œil nu, elle se voit en fait sur l'imagerie médicale. Le taux de cortisol élevé, l'adrénaline reste présent pendant des mois et des mois en fait dans le cerveau des victimes. Et puis il y a un tas de connexions neuronales qui ne se font plus parce que le cerveau est traumatisé, le cerveau est atrophié en quelque sorte. Et donc du coup, c'est toutes ces blessures-là dont on demande la reconnaissance aujourd'hui. Et donc ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on fasse évoluer la réglementation des lieux recevant du public, parce que c'est à souhaiter qu'il n'y ait pas de réplique. Mais malheureusement, Nice l'a montré, on est toujours à la merci d'une nouvelle attaque. Et si les citoyens peuvent disposer de plus de matériel et de plus de formation, à ce moment-là, on pourra peut-être stabiliser plus de gens pour que, quand les secours arrivent, ils arrivent sur des gens qui sont déjà stabilisés. Voilà, des témoignages de survivants que vous pouvez retrouver toute la journée sur notre antenne. Nous continuons à suivre les cérémonies en direct, bien évidemment. Dans l'actualité également, aux États-Unis, la colère des anti-Trump qui ne faiblit pas. Ils sont désormais des dizaines de milliers à avoir manifesté hier soir à travers les rues des grandes villes du pays, notamment à Portland, où des heurts ont éclaté avec la police. Claire Giroux. Deal with it. You lost. Deal with it. Bye-bye. Hey, don't sit on me, dog. À Portland, la tension monte entre les pros et les anti-Trump. Depuis l'élection du candidat républicain à la Maison-Blanche, les manifestations prennent une tournure parfois violente dans cette ville de l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. Toute la nuit, la police a multiplié les arrestations et tenté de disperser la foule en utilisant la méthode forte. Pour autant, les contestataires entendent bien continuer. Ils dénoncent les mesures promises par le président élu. D'autres rassemblements sont prévus dans les prochains jours.
Merci de votre attention. On se retrouve dans un petit peu moins d'un quart d'heure à 10h pour continuer à suivre cette journée d'hommage, de commémoration pour les victimes du 13 novembre 2015. À tout de suite.